8,3 milliards de tonnes. C'est la quantité de plastique produite de par le monde depuis 1950. Et cette production ne fait que s'accélérer. On en produisait 15 millions de tonnes en 1964, c'est passé à 311 millions de tonnes en 2014, soit une multiplication par plus de 20. Et cette production va presque quadrupler d'ici à 2050 pour atteindre 1,1 milliard de tonnes par an. Et ce plastique ne vient pas de nulle part, la matière première est quasi tout le temps du pétrole, à l'exception de certaines alternatives à base de végétaux, encore très marginales à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, la production de plastique consomme 6% de la production de pétrole, et cela passera à 20% en 2050. Mais à quoi nous sert tout ce plastique ? Le plastique est partout, et parfois son utilisation est utile pour l'environnement. Qu'est-ce qui se passe s'il débloque complètement ? Eh bien, pas du tout. Il faut savoir reconnaître que le plastique a des applications qui aident le climat. Dans les voitures, par exemple, le plastique représente en moyenne 15% du poids du véhicule, et son utilisation allège le véhicule, et permet ainsi à la voiture de consommer moins. Dans le bâtiment, les châssis en PVC sont plus isolants que ceux en aluminium, et diminuent donc la consommation d'énergie de la maison. Une des applications du plastique qui est la plus problématique, c'est le secteur de l'emballage. Prenons les sacs plastiques à usage unique, on en produit 330 milliards par an pour une durée d'utilisation moyenne de seulement 20 minutes. Dans leur ensemble, les plastiques d'emballage représentent actuellement 26% de la production de plastique pour un total de 78 millions de tonnes. Cette quantité aussi va quadrupler d'ici à 2050. Une partie de ces emballages sont soit brûlés, soit mis en décharge. Seulement 14% des emballages plastiques sont recyclés, et en général ils ne sont recyclés qu'une seule fois et dans des usages de moindre valeur que leur usage initial. 32% de ces emballages ne sont tout simplement pas récoltés et finissent dans la nature. Une partie finit dans les océans, vous avez sûrement dû entendre parler de ce fameux continent de plastique, grand comme 3 fois la France, formé par les courants et qui contient 80 000 tonnes de plastique. Par contre, vous n'avez probablement pas dû entendre parler de ces 4 frères et sœurs, plus petits, et pourtant, à eux 4, ils font 135 000 tonnes. Le terme continent n'est pas vraiment approprié, en fait vous pourriez passer dedans sans même vous rendre compte que vous êtes dedans. Les courants regroupent ces plastiques dans des zones qu'on appelle des gyres, et c'est le vrai nom de ces endroits, en réalité, le nom continent n'est pas adapté. Mais ces gyres ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Il y a actuellement 150 millions de tonnes de déchets plastiques dans les océans. En effet, 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les mers chaque année, et cela va se multiplier par plus de 4 d'ici 2050. Résultat, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans en 2050, et ce, si la quantité de poissons reste fixe, ce qui est peu probable. Je vous renvoie à ma vidéo sur la biodiversité marine qui s'affiche en haut à droite, pour en savoir plus. Tout ce plastique a évidemment des impacts sur la biodiversité marine. Les déchets plastiques causent la mort de plus d'1 million d'oiseaux marins et de plus de 100 000 mammifères marins chaque année. Ce ne sont pas moins de 660 espèces marines qui sont affectées par l'ingestion de plastique. Les tortues, bien évidemment, qui confondent sacs plastiques et méduses, mais aussi les poissons, les cétacés, les oiseaux, et on y pense moins, mais les organismes filtreurs comme les moules et les huîtres qui ingèrent des microplastiques. Le plastique est présent dans toute la colonne d'eau et pas uniquement à la surface. On a ainsi retrouvé du plastique dans les estomacs de poissons qui évoluent jusqu'à 1400 mètres de profondeur. De plus, le plastique fixe sur lui des polluants tels que les métaux lourds et certains pesticides. En se dégradant, le plastique relâche alors ces polluants dans l'eau. Dernier point, tout ce plastique sert de radeau à des espèces invasives qui mettent à mal les espèces endémiques. Cela dit, la présence du plastique a eu un effet positif inattendu dans les gyres. Il aide le phytoplancton à rester à la surface, et il peut alors continuer sa photosynthèse et donc fixer du carbone. Donc le plastique marin contribue à limiter le réchauffement climatique. Cela dit, ça reste très facultatif et ça ne doit en aucun cas occulter les autres effets négatifs de sa présence dans les océans, et au final, sa présence est donc négative, bien qu'il ait un effet positif, mais c'est très mineur.
Il a été prouvé que même si on augmentait le taux de recyclage du plastique, il y en aurait toujours de plus en plus dans les océans. On ne le répète jamais assez, mais le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. À partir de maintenant, j'essaierai dans chaque vidéo de vous donner un ou plusieurs conseils pour lutter contre les problèmes évoqués dans la vidéo. Un Français boit en moyenne 145 litres d'eau en bouteille par an, soit plus de 3 kg de plastique par an. Ça peut paraître peu, mais multiplié par les 67 millions de Français, cela fait plus de 200 000 tonnes chaque année, soit plus que tous les TGV de France réunis. Pour éviter ça, remplacez ces bouteilles par une gourde et de l'eau du robinet, tout simplement. Pour l'eau pétillante et les sodas, il y a la marque SodaStream qui vous permet de faire votre eau pétillante chez vous. Il y a même des sirops à rajouter avec une quantité phénoménale de gamme de choix de goût. Chaque cartouche de gaz permet de faire 60 litres d'eau pétillante et donc d'éviter d'acheter 700 grammes de bouteilles plastiques. Voilà, je me rends bien compte que le son est un petit peu dégueulasse. J'essaierai à l'avenir d'améliorer ça, à l'achat d'un micro et tout, mais là c'est un peu le confinement, donc un peu la galère, donc le son va encore rester mauvais pendant quelques vidéos, puisque je tourne mes vidéos à l'avance pour les publier plus tard, histoire d'avoir de l'avance, puisque voilà, j'ai une vie scolaire à côté et je ne vais pas pouvoir me permettre de faire tout le temps des vidéos à ce rythme-là, donc j'en fais d'avance. Donc voilà, la plupart de mes vidéos sont faites pendant le confinement, et donc le son est pas ouf. J'essaierai d'améliorer ça, mais n'espérez pas une amélioration avant un petit temps quand même, puisque je fais mes vidéos d'avance et on n'est pas prêt de sortir du confinement là. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez-la, partagez-la et surtout abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Ça aide énormément la chaîne. Je vois qu'il y a beaucoup de vues sur mes vidéos, mais que les abonnés suivent pas. Je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, abonnez-vous parce que c'est quand même important et comme ça vous avez toutes les vidéos, vous ratez rien et comme ça je dois pas à chaque fois le rappeler sur Facebook et autres. Donc voilà, abonnez-vous. C'est super important pour la chaîne et mettez la petite cloche comme ça vous êtes sûr de recevoir toutes les notifications. Normalement ce sera une vidéo tous les vendredis à 18 h. Voilà, normalement, si j'ai pas de soucis de timing et d'emploi du temps, normalement ce sera une vidéo vendredi tous les vendredis à 18 h. Mais bon, abonnez-vous et activez la cloche, c'est toujours plus pratique.